Ils rendent tellement Coruscant intéressant les différentes strates depuis la saison 1. Ça me manquait un petit peu la direction artistique qu'il y avait au sein de la corpo, mais là putain on nous propose encore forcément autre chose, merci. Avec leur tenue, les drapeaux et tout là, putain les standards, putain c'est excellent, putain. C'est bien que ça se pose, putain là aussi encore hein. Eh, on sent l'influence sur les côtés. Les cafés parisiens. Tout se marie, putain là encore belle nuance de couleurs, putain. Oh, putain, c'est un régal, les décors, la direction artistique. Là, c'est un tout. Langage corporel, là encore. Micro-expression. T'es content de voir tes petites chéries? Bah oui, on sourit, on est content. Sa psychologie, son trauma, tout ça, putain, c'est ça, c'est ce véritable Saw Gerrera. Bon là nous sommes mercredi, donc toujours, pour moi en tout cas, vous savez, 22h52, là je suis en train de faire le rendu du montage, de la première réaction, vous l'avez vu, hein. Ça a mis beaucoup de temps, je vous ai expliqué, et là en plus mon ordi qui me fait de la merde, le rendu, il est très long, ça me casse les couilles, donc là du coup j'enchaîne avec la seconde réaction, donc désolé, hein, oui si la réaction était longue à poster, voilà. Alors vous savez, je cours partout, j'ai expliqué, donc... Intéressant là aussi le son. Dans ce résumé, dans Narkina, il avait vraiment fait un taf de dingue, Brittel. Mais là, c'est plus posé, là. Excellent! Parce que ça commençait vraiment comme une des ouvertures, vraiment, de thème de la saison 1. Putain, intéressant. Rylot, Corellia, tout ça. Putain, c'est bien. Putain. Pas mal du tout. Oh! On entend cette compo. Bien. Encore une fois, putain, de voir cette partie de Coruscant, là, merci. Putain, intéressant. Bien là aussi de montrer forcément cette alliance de vrais décors et de CGI, putain ça le fait. Ils rendent tellement Coruscant intéressant les différentes strates depuis la saison 1. Putain là aussi encore une fois ce qu'ils ont fait de taf, putain ça rappelle tellement putain, ça rappelle donc pas forcément, oui Star Wars du coup a été créé dans les années 70, hein, il y a bien longtemps. Là, Gilroy avait joué avec ça dans la saison 1. J'ai fait une redite, oui, de cette vidéo. Mais c'était très intéressant et c'est là où tu le ressentais le plus. Forcément déjà. En niveau accessoire un peu modifié dans les props. Dans la première trilogie, bien entendu, vu qu'on sait bien de quand ça date. Mais ils nous ont beaucoup ramené ça. Aussi dans la saison 1. Et tu le revois là, avec ces écrans, etc. Ces appareils, ces ordinateurs, comment ils ont un peu remodifié. Mais tu sens encore cette touche années 70, putain, ça fait plaisir, vraiment. Le BSI Tech, intéressant. Insane. Il était bon. Ça le fait, putain, l'ambiance. Et là, vraiment, la photographie, l'étalo, putain. Oh, encore son thème, parce que c'était elle, la première fois qu'on l'a entendu, c'était sur elle. Hein. Quand elle marchait dans Coruscant et qu'elle allait voir Vel. Putain, on continue, on poursuit l'espionnage, forcément. Putain, son jeu, putain, comment elle est passée de... Putain, ça le fait. Pitié, encore une fois. Putain, ça me manquait un petit peu, la direction artistique qu'il y avait au sein de la corpo, mais là, putain, on nous propose encore forcément autre chose, merci. Que ça me manque un petit peu dans le premier arc. Putain, ça a de la gueule, Tu sens la différence forcément, on en parlait avec Kevin, surtout son langage corporel, sa façon de se tenir, sa façon de parler, par rapport à avant, bien sûr c'est normal, une évolution par rapport à avant quand il dirigeait ces hommes au sein de la corpo. Putain, bien, ce petit plan là, un petit plan séquence on va dire. Putain. Ouais, j'imagine. Aussi sur le côté ces terrasses, voilà, qui font très café parisien, putain, excellent. Oh, merci pour cette ambiance, merci.
Ah, il régale aussi Michael Wilkinson, forcément, avec ses costumes à chaque fois. Hein. C'est dingue, mais là, c'est bien de le voir. Putain, ça a de la gueule. Alors, Bix, t'en es où? Parce que tu nous as fait une petite frayeur. J'ai peur. J'ai pensé à un truc. J'ai peur. J'ai peur que lui, je sais pas pourquoi, il s'en serve. Vous voyez, il la manipule. Il sait très bien là comment elle est, sa faiblesse, qu'il la manipule et qu'il s'en sert d'elle pour une mission ou je ne sais pas quoi. Ça, on sait bien que ça partira en couille cette histoire. Attention, Luten. On va voir, peut-être que c'est pas ça, mais peut-être qu'il y a simplement une discussion. Là aussi, montrer le côté humain qu'on n'a jamais vu avec Luten, vraiment. Donc là, forcément, il est toujours focus. Enfin bref, je sais pas. On va voir. Surtout que voilà, faut pas oublier qu'ils se connaissaient depuis longtemps. C'est vrai, ce serait con qu'il la manipule, ils se connaissaient depuis longtemps. On sait bien ce qu'il faisait pour lui. Attends, la saison 1. Mais il me fait peur quand même. Elle te connaît, bah forcément. Putain, son jeu, ses subtilités, putain. Son regard de Winmont, vraiment, l'évolution, c'est tellement intéressant parce que voilà, on avait très peu vu dans l'arc 1. Je suis amoureux de ces nuances, des couleurs, putain, et de ses props, encore une fois. Putain, ce décor ici. Ah, ça me parle tellement. C'est tellement excellent d'entendre leur accent français. Avec leur tenue, les drapeaux et tout, là, putain, les étendards, putain, c'est excellent, putain. C'est bien que ça se pose, putain, là aussi encore, hein. Eh, on s'en influence sur les côtés. Les cafés parisiens. Putain, tout, quand tout se marie, tout se marie, putain, là, encore belle nuance de couleurs, putain. Oh, putain, c'est un régal, les décors, la direction artistique. Là, c'est un tout. Les costumes, c'est une évidence ce que je dis, mais putain, tout. La photographie, l'étalonnage, tout. Putain. Très belle vue, là. Là, c'est parfait pour... Ça marque. C'est excellent de le voir, putain. De le voir dans son rôle, là, comme ça, de le voir. Putain. Sa façon de se tenir, sa façon de... Son expression, tout. Langage corporel, là encore. Micro-expression. Avec cette espèce de marbre, là, sur le côté, là, j'avais pas vu. Putain, tellement de détails. Tellement de taf, putain, c'est magnifique. Ah, le fameux aéroport de Coruscant, là où ils avaient tourné chez McLaren. Et content de voir tes petites chéries? Bah oui, on sourit, on est content. Aussi bien spacieux. Hein. J'avais pas eu le temps d'en parler dans la première réaction, enfin du premier arc, mais chez eux, là, putain. 1 heure? Qu'est-ce qu'on fait en 1 heure? Écoute ta maman numéro 2. C'est bien que ça continue un petit peu. Putain, là aussi, ce café, là. Oh, regardez tout, le sol, tout. Le fond, et puis voilà, leur symbole d'araignée, c'est une évidence ce que je dis, mais putain. C'est bien qu'on parle des tisserands aussi. Putain, de voir cette évolution, putain, c'est incroyable. C'est vrai. Putain, comment il re-switch, putain, excellent. Tout en sourire, excellent, putain. Reste dans ton rôle, putain. Putain, quel plaisir, quel régal, tout ça, cet arc, putain, il est dingue. Photographie, là, encore plus poussée, plus intéressante, là, vous voyez ce que je veux dire? On pousse encore plus la patte d'auteur, putain. Ah ouais, la photographie, rien à voir. Excellent, putain. Oh, ce plan. Putain, cette posture avec le gun. Oh, là aussi. Oh, faut nous régaler tellement. Ah. Oh, merci de nous montrer ça. Bien.
Oh. Code crystal for the radio. Putain, intéressant. Tu es encore dans la véracité. Feeding false information is what they do. Tu vois aussi. You're aware. Putain, c'est son acting. Intéressant leur signe, déjà tout à l'heure on a vu là. Carol Ryland has a prominent businessman. We're skeptically confident, sir. Words. C'est bien, c'est tout con la subtilité qu'elle parle pour lui. I think Voilà, they're playing forcément, already. là aussi, hein, tu vois. How often those attributes a lie? I say this is the greatest day of my life. Ouais, carrément, c'est sûr. Forcément, tu le connais lui là, Does oui. it spoil everything? You've seen too much. Mhm. If you're ready, then I'll get rid of him. He's a good engineer. Great one, maybe. But we have you. What about the people? C'est tellement Guerrera, c'est tellement ça. Putain, la compo. Putain, son jeu. Putain, il dégage vraiment quelque chose, hein. C'est bien de... Oh. Ça me faisait penser l'Aventura, je crois que ça s'appelait. Bref, la bagnole qu'ils avaient utilisée pour Batman 66, la Batmobile. Bien ce plan, bien. Putain, cette ambiance. Oh putain. Putain, c'est vraiment le Star Wars que j'aime, quelle ambiance. Ça me fait penser à Gardien des Whills, le roman. Bon, qui était vraiment pas dingue, hein, les degrés groupes là. Mais je vous lirai quelques extraits justement quand on prendra des vidéos sur Saw Gerrera, je vous avais dit. C'est parfait. This of nothing. For what? What have we ever heard? Are you done? Let's put a bug in Davos Skulder's office. At least I Bien de voir ces divergences là. To bother you when we call you Lauren lying. The horror Ah. file. Ah, c'est bien d'avoir dépassé justement, c'est bien. Là aussi, véracité, hein. T'es fait tellement flipper, So. Mon personnage préféré, je le répète. Et je le dis au cas où, nouveau venu. Personnage le plus intéressant et le moins manichéen de Star Wars pour moi. If I don't show up back home. Traitor! Putain, son jeu. Logan, Ce qu'il faisait avec ses lèvres. we will be Putain, ça régale. freaking out Rhino in peace. Son distordu là, la bretelle, là. C'est bien là, de montrer son potentiel en tant qu'acteur. Son acting. Ce fameux plan donc, putain. Ça mérite une mini-série sur les partisans, putain. Bien. Un petit plan sympa là. Forcément. Ça continue bien. Je rigole, mais c'est forcément de contraste à tous les rôles qu'on lui a filés, même son rôle aussi, hein, forcément, de nazi. Mais de nazi, encore une fois, je me répète, très intéressant et non manichéen dans un village français. Putain, ce cadre. Putain. Ryu Douglas. Ah, c'est bien, parle-nous de ça. Parfait avec ce montage, hein, ce qu'il raconte. C'est bien, c'est pépite, hein, les dialogues. Rhino, En même temps, c'est Bowie Limon. I have always loved you. What are you doing? Yes, How can you do that? because I understand it. Because she's my sister, Rhino, and she loves me. Putain. That itch, that burn. You feel how badly she wants to explode? Oh putain, voir ses tréfonds, son Remember this moment. sa psychologie, son trauma, tout ça. Putain, c'est ça, c'est ce véritable Saw Gerrera. The revolution is not for the same. We'll all be dead before the Republic is back, and yet, Eh oui, here we are. forcément que t'en as Where are conscience. you, boy? Putain, la compo. You're here. You're not recruiting, you're here. You're right here, and you're ready to fight. With the Rhino, kid. With the fuse. With the thing that explodes. Putain, cette scène. In the air. There it is, boy. That's freedom core. Putain, il se fait la gueule derrière, putain. 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 Oh, il comprend parfaitement, lui, la psychologie de Saw Gerrera. Bah, il avait écrit déjà une scène hein, quand il apparaissait. Et l'autre personne qui a très bien compris la psychologie de Saw Gerrera, vous le savez, Bess Revis, j'en ai parlé au cas où, je le redis, pour les nouveaux venus. J'ai fait 4 vidéos hebdomadaires pour l'instant, où je lisais des extraits de romans. Avec Saw Gerrera. Très très intéressant, je vous conseille même ce roman, vraiment.
putain. Vraiment, cet arc qui me fait plaisir à tous les niveaux, putain. Alors je sais que je me répète hein, par rapport à la vidéo réaction précédente. Mais merde, putain que ça fait plaisir. Je veux juste regarder un truc, normalement c'était encore Gilroy. Brittel qui est composé, comme pour l'épisode précédent. Oh putain, moi j'avais dit, ah mais Brandon Roberts c'est un fossile par rapport à la soupe qu'il avait composée dans le premier arc. Bah oui, forcément. J'étais sur lui quand j'ai découvert que c'était finalement Brittel, je me dis bah ok, tout s'explique. Même si c'est pas du Brittel au mieux de sa forme, malgré tout, par rapport à ce qu'il avait composé dans la saison 1, c'est ouf. Et tu le ressens malgré tout, même si c'est toujours largement au-dessus de... C'est ça qui est dingue, hein. Même quand il est pas au top de sa forme, c'est forcément au-dessus de Brandon Roberts. Mais tu sentais qu'il y avait déjà, à mon avis, je pense, truc familial au Caucase, là, il y a dû... Bah, ouais, c'est bien lui, donc... Il a dû arrêter, tu sens. Ah, additionnel musique. Quand même. Je vais me taper la suite. Là, pour moi, il est minuit 43. Voilà. À cause de, putain, ce montage de la première réaction qui a pris du temps. Bref. On se retrouve demain pour la suite. Allez, ciao!